Europe 1, 7h54, Thomas Soto. Danny Cohn-Bendit qui nous rejoint évidemment, je n'ai pas la bonne feuille sous les yeux, mais j'arrive tout de suite. Tous les partis politiques, mon cher Danny, à l'exception du Front National, les syndicats, les associations appellent tous les citoyens à une marche républicaine et silencieuse. Ce sera donc après-demain dimanche à Paris. Danny, bonjour. Déjà. Bonjour. Ça y est, la belle unité nationale a vécu, quoi qu'on pense ou pas du FN, dans le contexte que l'on connaît. Est-ce qu'il est vraiment malin de dire à 20 ou 25% des électeurs français, ben voilà, vous n'êtes pas les bienvenus? Surtout, c'est une des polémiques les plus inutiles, donc les plus débiles qu'on puisse imaginer dans la période actuelle. Donc moi, j'ai une proposition. Même si c'est une idée de Cambadélis, le secrétaire national du Parti socialiste, cette marche, eh bien, il faut que les partis politiques se mettent en retraite. D'ailleurs, ce serait une offense à Charlie Hebdo et, si on veut, à l'esprit de Charlie, que ça soit une manifestation partidaire. Donc je propose que devant la manifestation, il y ait des journalistes et des policiers, les victimes, donc des amis des victimes, puis le président de la République, entouré des musulmans qui appellent à la manifestation. Il y aura une page, pleine page d'intellectuels musulmans qui appellent à la manifestation aujourd'hui dans le monde, et puis derrière, tous les citoyens, et surtout pas une ligne des politiques, car ça serait, encore une fois, disons, réattaquer l'esprit de Charlie Hebdo, qu'il y ait les citoyens. Et tout le monde rentre. Les politiques parmi tout le monde. Parmi tout le monde, comme le 1er mai, on arrête de faire, c'est pas une ligne des politiques, c'est une manifestation des citoyens qui se lèvent contre la haine, qui disent non à ce massacre, et tout le monde rentre dans la manifestation où il veut et tout ça. Et on n'a pas besoin de voir une ligne avec Hollande, Sarkozy, ma grand-mère, mon grand-père, je sais pas qui. Non, voilà, les citoyens lambda et les citoyens qui ont un nom sont dans la manifestation, et les journalistes, les télévisions s'amuseront à chercher où sont les uns et les autres. Bon, c'est une bonne idée peut-être, mais c'est pas complètement désolant comme polémique. C'est pas si, désolant. C'est horrible, mais il faut la casser justement, il faut la casser. Ils disent, il faut arrêter. C'est évident aujourd'hui qu'on va pas demander quand même aux manifestants, est-ce que vous avez voté Front National? Eh ben vous rentrez pas dans la manifestation. Tout le monde rentre, c'est ça cette idée de l'unité, et puis qu'on arrête cette politique. Donc les partis politiques en retrait, tous les citoyens sont invités. Tous les citoyens, ceux qui sont citoyens, français, étrangers, blancs, noirs, juifs, musulmans, catholiques, athées, tout ça, sont invités à manifester, point barre. On a l'impression qu'à peine l'émotion retombée, les uns et les autres vont retomber dans leurs travers, les yakas, les faucons, chacun aura ses solutions toutes faites, non ? Et justement, parce que si on voit comment commence là maintenant cette polémique, ça va continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'il faut dire d'une manière très claire, c'est un des problèmes les plus complexes. Comment défendre une société libre et ouverte sans mettre en danger les libertés et l'ouverture de cette société? Après le 11 septembre, on l'a vu que les Américains ont eu extrêmement et n'ont toujours pas trouvé la solution. S'il y a une remise en cause des libertés, en fait, les terroristes ont gagné. Mais c'est vrai qu'il faut aussi de la sécurité. Et là, c'est pas du yaka. Personne n'a la solution. Personne. Si quelqu'un avait la solution, ça se saurait. Donc, il faut que ça soit un débat serein, ouvert, et surtout pas, il faut faire ceci, je sais ce qu'il faut faire, parce que on n'a pas la solution. Quand on a préparé votre intervention tout à l'heure, vous m'avez dit, Danny, il y a un sujet dont je voudrais vraiment parler ce matin, c'est le débat sur l'immigration. Il ne faut pas que ce drame fasse que ce débat soit mis sous le tapis. Exactement, exactement. Il y a derrière un véritable problème. En Europe, ce n'est pas un problème français, c'est que l'Europe doit intégrer une nouvelle religion, ça s'est pas fait depuis des siècles, et que avec les musulmans, avec l'islam, mais aussi avec les immigrations qui sont arrivées dans les pays européens, eh bien, les identités évoluent, changent, et les identitaires des deux côtés, les identitaires en fait, remettent en question cette formidable idée d'une république ouverte et multiculturelle. Et ce débat, il faut l'avoir sereinement. Quelle est l'école nécessaire? Quelles sont les politiques nécessaires? Eh bien, j'aimerais que, après ce massacre, le débat soit moins identitaire et plus multiculturel. L'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À lundi, Danny. À lundi, Thomas.